Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour le mois à venir. J'espère que vous allez très bien. Alors, je vous l'avais promis, la voici, cette fenêtre sur soi. Je vous rappelle juste deux, trois petites choses de base, à savoir que ces lectures s'appliquent aussi bien à vos signes lunaires que vos signes ascendants ou vos signes solaires. Donc, si vous êtes du signe solaire du Scorpion et que cette lecture ne vous correspond pas, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas s'adresser à tous les Scorpions de la planète. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra d'avoir d'autres indications, d'autres messages que vous pouvez regrouper ou croiser et ainsi avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Ensuite, ces fenêtres sur soi sont des... En fait, c'est imaginer une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ce sont des suggestions de réflexion, des pistes de réflexion, des idées comme ça lancées par grappe. Si l'une d'entre elles fait résonance en vous, voilà, ça vous permet de creuser, ça vous donne un point d'appui pour creuser, pour introspecter, pour réfléchir et voilà. D'accord ? Ce ne sont pas des prédictions, c'est ce que je veux dire. Alors, on va voir Scorpion, ce que l'on peut avoir ici pour vous. Alors, le point central de réflexion de votre prochain mois, c'est... Ah bah tiens, le soleil. Le soleil, ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que vous êtes bien, ça veut dire que aussi vous cherchez peut-être à comprendre encore davantage une situation où vous pouvez peut-être aussi essayer de vous rapprocher de cette sensation d'avoir des rayons de soleil sur vous, cette sensation de chaleur, de bien-être, de confort, de clarté, d'épanouissement. Vous cherchez à suivre un chemin qui vous permet de vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre peau. C'est un peu comme si vous cherchiez le meilleur moyen de rester là toujours sous les rayons du soleil. D'accord? D'une certaine façon. Le soleil symbolise aussi bien la clarté des événements que la chaleur des sentiments. D'accord? Donc il y a une quête ici d'un mieux-être, d'un bien-être, de quelque chose de plus agréable pour vous. On va continuer, on va voir si on a un peu plus d'informations. Le défi à relever durant cette période, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ici, moi, il me suggère l'enfant intérieur, dans le sens où l'amusement, le jeu, les jeux et les fous rires que les enfants peuvent avoir quand ils jouent entre eux. D'accord? Vous cherchez vraisemblablement un espace serein, un espace où vous pouvez tout simplement jouir de la vie, croquer la vie, vous amuser comme un enfant, rigoler aux éclats, l'insouciance, le bon moment, le bon temps, passer des moments comme ça, vous amuser alors ça peut être vous réellement ou ça peut être votre enfant intérieur qui vous incite comme ça à vous amuser, qui vous incite à faire des farces, à vous jouer gentiment, hein, avec bienveillance des autres. Il y a une recherche ici d'amusement, il y a une recherche d'éclater de rire, de vous amuser, d'être dans une zone d'insouciance. D'accord, de ne plus être préoccupé par la vie du quotidien, d'être vraiment dans une zone confortable d'insouciance. Le passé, ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Le passé, c'est la 3 d'épée. Cœur brisé, humiliation, indignation, un genou à terre, meurtrissure. Alors ça peut être des meurtrissures, ça peut être des fêlures intérieures aussi. D'accord? Moi, j'aime bien associer cette 3 d'épée à tout ce qui est humiliation, à toutes ces blessures qu'on essaye de cacher aux yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'on en a honte. On a honte d'avoir été laissé sur le carreau. On a honte d'avoir été licencié. On a honte de vivre ce divorce.
D'accord? C'est des blessures qui nous laissent, alors bien sûr, le cœur en miettes, mais il y a cette sensation de honte qui va avec. Donc on essaie de la cacher, on essaie de la fuir. Donc je comprends mieux pourquoi aujourd'hui il y a ce besoin, cette envie, cette recherche d'insouciance, de sérénité, de soleil, de juste être bien. Juste être bien, peut-être dans le silence, pas forcément entouré de 15 000 personnes, mais juste avoir envie de renouer avec les joies de la vie. Dans votre tête, on a 10 de bâton. Alors, mentalement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes à la limite du burn-out. D'accord? 10 de bâton, vous portez un fardeau dans votre tête qui est lourd à porter. Ça peut être des souvenirs que vous traînez derrière vous comme un camion, que vous vous êtes chevillé au corps, des souvenirs pesants, des souvenirs lourds, il peut y avoir de... Alors, c'est pas de la nostalgie, hein, ça peut aussi être peut-être des griefs que vous avez envers quelqu'un. Il y a quelque chose de lourd dans la tête. Vous devez faire le ménage dans cette tête. Vous devez vous aménager un espace dans votre tête, un espace où vous pouvez juste vous poser. Peut-être que vous avez aussi du mal à dormir, vous avez du mal à penser à autre chose qu'à ce que vous avez vécu. Hein. Donc c'est omniprésent, c'est pesant, c'est lourd. Alors, le socle, la fondation sur laquelle vous vous appuyez durant cette période. 10 de denier. Alors, vous avez, je pense, autour de vous une situation familiale, financière, professionnelle, patrimoniale, amicale, relationnelle, une situation qui vous aide, qui vous soutient. D'accord? 10 de denier, c'est quoi? C'est un socle fait de sécurité, fait de protection. Vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'êtes pas isolé, il y a de l'aide, il y a quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut aussi être de la considération pour vous qui vous aide à dépasser cette situation. D'accord? Ce que je note surtout, c'est que vous avez 2 fois 10. Ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle. Les 10 sont l'ultime étape d'un cycle lourd, pesant, mais dans lequel vous avez été soutenu. Vous n'avez pas été abandonné lâchement là-dedans. Il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour respirer, pour reprendre votre souffle, pour reprendre des forces et continuer à avancer sur ce cheminement après. D'accord ? Ça peut aussi être vos enfants, hein, ça peut être, ou même vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats, vos perruches, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous aide à tenir le coup, d'accord? Même si dans la tête, c'est lourd, c'est épuisant, c'est éprouvant. Le déroulement, l'issue de tout ça, eh ben voilà, le chevalier de coupe. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui vient vous voir avec un mot d'excuse. D'accord? Vous présentez des excuses. Le contexte, ça peut être quelqu'un d'amoureux, ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, voilà. Quelqu'un fait le déplacement pour venir vous présenter des excuses. Si ça n'est pas des excuses, c'est quelqu'un qui vient vous partager avec vous ses émotions. C'est quelqu'un qui vient peut-être vous faire une déclaration amoureuse. C'est quelqu'un qui vient vous expliquer que, ben voilà, il y a peut-être un nouveau départ qui se profile et que cette personne vient se dévoiler, vient s'ouvrir à vous et vous parler de ses émotions. D'accord? Donc, il y a vraiment un virage ici que vous prenez entre une situation où vous vous cachiez, où vous étiez peut-être l'animal blessé qui se planquait, qui se cachait, et cette recherche aujourd'hui d'un espace où vous pouvez à nouveau rire et vous amuser de ces petites farces du quotidien, en sachant que dans la tête, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai l'impression que ce sont des souvenirs, mais je peux me tromper, hein. Ça peut être juste de la fatigue physique intense qui vous plombe, voilà. Mais sachez que 10-10, on est à la fin de quelque chose. Et ce soutien ici que vous avez de la part de votre entourage. Alors, si la vie, l'univers, le destin, ou vos guides, ou vos anges, ou ce que vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, avait un conseil à vous donner, quel serait ce conseil? Quel serait ce... Pardon, ce conseil? Alors, un conseil pour nos amis scorpions, un petit conseil.
7 d'épée. Alors, 7 d'épée, pour moi, c'est l'énergie de celui qui avance en catimini. D'accord? C'est celui qui a un plan dans sa tête, mais qui ne va pas le révéler tout de suite. Il a besoin d'avancer et d'évoluer masqué. Enfin, masqué. Il peut y avoir quelque chose de péjoratif là-dedans. Mais tout au moins, gardez pour vous ce que vous êtes en train de préparer. N'allez pas tout dire à tout le monde tout de suite, tout partager avec tout le monde. Vous gardez ça un petit peu caché. Vous avez besoin d'avancer à un moment donné, peut-être un petit peu sur la pointe des pieds, d'avancer un petit peu en rasant les murs, en ne dévoilant pas à tout le monde tout de suite quels sont vos plans d'avenir. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a une raison. C'est avancer un peu discrètement, voilà, en étant discret, pas forcément, il n'y a pas de malveillance là-dedans, hein, mais soyez discret sur vos intentions, sur le flux de vos pensées actuellement, d'accord? Je m'arrête là, merci de partager, de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire, et puis on se retrouve autour des 24-25 septembre pour la lecture intuitive du mois d'octobre, d'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.